l'entrée triomphale de Jésus à Jérusalem, entouré de ses disciples qui crient de joie, de la foule qui jette ses vêtements par terre, qui ont aussi coupé des branches de palmiers pour acclamer le Messie qui arrive. Et ce Jésus qui est assis sur un âne, sur le petit d'un âne, comme il nous a été lu ce matin. Et ce matin, j'aimerais vous faire cheminer avec ce personnage sans gloire ni éclat qui est l'âne. Je ne vais pas parler de Jésus, je ne vais pas parler des disciples, je ne vais pas parler de la foule, comme peut-être on en parle régulièrement le dimanche des rameaux, mais je vais parler de l'âne. Ce personnage qui est presque anecdotique. On ne sait même pas pourquoi est-ce qu'il est là, mais il y a un âne qui est dans ce texte. Et on verra que cet âne, il va aller vers une mission extraordinaire. Je ne sais pas si vous avez retenu ce texte, mais c'est quand même l'âne qui va porter Jésus pour entrer à Jérusalem. Il est peut-être anecdotique, mais il est présent dans ce texte. Je ne sais pas vous, mais quand on lit ce texte de Luc, il y a un passage qui revient, ou une phrase qui revient par 2 fois. Au verset 31 et au verset 34. Le Seigneur en a besoin. Alors on pourrait se poser la question, mais le Seigneur a besoin de quoi? Ou le Seigneur a besoin de qui? À quel propos est-ce que cette phrase est dite, le Seigneur en a besoin, pour entrer à Jérusalem? En fait, le Seigneur a besoin d'un ânon, du petit d'un âne. Il avait simplement besoin d'un petit âne. Pas n'importe lequel, pas n'importe quel âne, un ânon en particulier. Et là, je me suis demandé si cet âne ne pouvait pas être, d'une manière ou d'une autre, l'image de nous, de chacun d'entre nous. Alors, je ne dis pas que nous sommes des ânes, mais est-ce que dans ce texte, on ne peut pas voir cette image? L'âne est peut-être l'image de chacun d'entre nous aujourd'hui, l'image que nous devrions avoir en tant que disciples du Christ. Ce n'est pas les 12 disciples qui entourent Jésus, mais c'est peut-être un 13e disciple qui emmène Jésus jusqu'à Jérusalem. Alors pourquoi est-ce que Jésus a besoin de cet âne? Tout simplement pour accomplir une prophétie, pour que l'écriture soit vraie. Vous savez, dans l'Ancien Testament, on a vu ça un peu ce matin, hein, l'inérabilité de la Bible dit les choses vraies telles qu'elles sont, ou l'inhérence de la Bible. La Bible dit des choses vraies, et dans le livre de Zacharie, éclate de joie, Jérusalem, crie de bonheur, ville de Sion, regarde, ton roi vient à toi, juste et victorieux, humble et monté sur un ânon, le petit d'une ânesse. Il établira la paix parmi les nations. Oui, Jésus avait besoin d'un âne, et non pas d'un cheval fougueux ou d'une armée, il avait besoin juste d'un âne pour accomplir les Écritures. Oui, cet ânon permet vraiment d'accomplir les Écritures et de rappeler que Jésus est le Messie, le Christ, celui qui vient annoncer le règne de Dieu, le règne de paix pour la terre entière. Un roi qui vient apporter la paix, un roi qui vient apporter la douceur sur cette terre. Être comme l'ânon, témoin du Christ, vivre un temps extraordinaire. Et comme le rappelle Jésus, il a besoin de nous. Il a besoin de chacun d'entre nous. Et peut-être aujourd'hui encore plus que hier. Mais alors pourquoi moi? Pourquoi moi en particulier, ou pourquoi chacun d'entre nous en particulier? Et je pense que le texte de Luc de ce matin va nous donner quelques pistes de réflexion. Il y a tout d'abord le avant. L'âne, avant que Jésus ne vienne le chercher, ou que les disciples ne viennent le chercher. Et je vous propose d'écouter l'âne. D'habitude, on a plutôt envie d'écouter les disciples, d'écouter Luc, mais là, on va écouter l'âne parler. En fait, on sait depuis le livre des Nombres, dans Nombre 22, pour ceux que ça intéresse, on sait que, et dans l'histoire de Balaam, on sait que les ânes savent parler. Donc, on va écouter l'âne aujourd'hui nous dire sa version de ce qu'il a découvert, de ce qu'il a vécu.
Et durant tout mon message, on va avoir des paroles de l'âne sur ce qu'il a ressenti sur ce temps. Quelle histoire! Ce jour-là, je m'en souviens comme si c'était hier. J'étais attaché, bien sûr pas très loin de la porte d'entrée du village, mais j'étais à l'ombre et il y avait de quoi manger. C'était déjà beaucoup, non? Et puis c'était très joli, Bethphagée, très calme et plein de figues vertes. Mais voilà que 2 hommes s'approchent de moi, 2 hommes que je n'ai jamais vus, hein, et qui veulent me détacher. Ah non, ma maman m'a bien dit que je ne dois jamais suivre un étranger. Alors j'ai commencé à braire, à faire du bruit, au point d'attirer l'attention de mes propriétaires. L'un d'eux s'avance et interpelle les 2 hommes. Qu'avez-vous à détacher cet anon? Nous sommes disciples de Jésus, répond l'un des deux, le plus grand, me semble-t-il. Le Seigneur en a besoin. Il vous le renverra aussitôt après, hein. Je n'en croyais pas mes oreilles, dit l'âne. Le Seigneur avait besoin de moi, le plus petit, moi qui n'ai encore porté personne. Comment cela pourrait-il se faire? Ce n'est pas possible. Des fagots de bois, des légumes, sûrement. J'en ai déjà porté un peu. Mais Dieu, il sera bien trop lourd. Dieu pour un tout petit âne comme moi, comment pourrais-je le porter? Alors en lisant ce texte, j'ai relevé 2 points qui font un peu écho à notre vie sur la vie de cet âne et que nous pourrions mettre en avant quand on nous demande d'œuvrer pour le Seigneur. Les 2 sont en fait résumés au verset 30. Quand vous y serez entrés, vous trouverez un ânon attaché sur lequel aucun homme ne s'est jamais assis dessus. Aucun homme ne s'est jamais assis sur cet âne. Sans doute parce que cet âne était trop jeune, trop inexpérimenté. Il n'a pas encore été dompté. Il est sans doute un peu capricieux encore, peut-être même trop fragile. Il ne sait pas porter quelqu'un sur son dos. En fait, il est incompétent. Et voilà déjà un premier trait de caractère nous concernant quand on nous demande d'œuvrer pour le Seigneur. Mais je ne saurais pas le faire. Je ne suis pas capable. Oh, je ne l'ai jamais fait. Un peu comme Moïse. Vous savez, Moïse, hein, Dieu lui demande d'être le porte-parole du peuple d'Israël. Il dit, ouh, en plus, je bègue. Pas moi qui vais parler. Hein. Ah, Dieu a trouvé une solution. Hein. Il a mis Aaron, qui était porte-parole de Moïse, et Moïse, porte-parole de Dieu. Nous aimons mettre en avant, quand ça nous arrange, notre incompétence, notre fragilité, le fait qu'on n'est peut-être pas la personne idéale pour répondre à la demande du Seigneur. Et puis dans ce même verset, il est rappelé que cet anon est attaché. Il est attaché à un mur avec une corde. Alors peut-être que c'est pour le protéger, pour pas qu'il s'en aille, peut-être pas pour qu'il se blesse. Mais quelque part, cette corde va aussi l'empêcher d'être libre d'aller où il veut, de vivre sa vie. Le verbe utilisé dans ce texte est le même que celui qu'utilise Luc dans son même évangile lorsqu'il parle d'une femme que Satan tenait liée depuis 18 ans. L'âne est lié au mur, cette femme est liée depuis 18 ans. Liée par la souffrance, liée par l'isolement. N'est-ce pas là encore un exemple de ce qui me retient attaché dans la vie, prisonnier peut-être d'une corde trop courte, limité dans mes mouvements, empêché d'être libre de suivre le Seigneur? Non, mais j'ai tellement d'autres choses à faire. Je suis tellement occupé par d'autres choses que quand le Seigneur me demande de faire quelque chose, peut-être d'utile, je vois les choses que moi, je pense être utiles. Et peut-être que lui voit ça comme inutile. Avant que les disciples ne viennent prendre l'âne, l'âne était fragile, il était incompétent, il était attaché. Mais Jésus connaît cet âne. Il sait où le trouver avant même de le rencontrer, puisqu'il dit, il indique à ses disciples où aller le chercher. Il ne va pas en chercher un autre. Il va dire, allez au village qui est en face. Quand vous y serez entrés, vous trouverez un ânon. Dans mon incompétence, parce que je suis trop jeune, dans mes enfermements, parce que j'ai peut-être d'autres activités plus importantes à faire, Dieu me connaît déjà. Quelles que soient mes excuses, hein,
pour ne pas répondre à la demande du Christ. Jésus, lui, me connaît et me veut tel que je suis. C'est bien avec nos limites que le Seigneur nous veut. C'est bien avec notre jeunesse et notre inexpérience que le Seigneur nous veut. S'il nous demande de l'aider, c'est qu'il connaît nos capacités et qu'il sait qu'elles suffisent pour répondre aux besoins qu'il a aujourd'hui pour chacun d'entre nous. Sachons alors être à l'écoute et être disposés pour le suivre quand il nous parle. Laissons l'âne continuer à nous parler et écoutons-le. Les disciples n'étaient pas hommes à discuter. Bon, du moins pas discuter très longtemps, surtout le plus grand des deux. Et comme mes propriétaires ont laissé faire, je me suis laissé faire aussi. J'ai arrêté de braire, j'ai arrêté de ruer et j'ai suivi. J'ai suivi les disciples en me répétant tout au long du chemin pour m'encourager. Le Seigneur en a besoin. Je ne comprenais pas trop, mais le Seigneur en a besoin. Comme Jésus l'a annoncé à ses disciples, au verset 32, ceux qui étaient envoyés allèrent et trouvèrent les choses comme Jésus leur avait dit. Alors j'ai dit aventure formation, les gens vont s'en rappeler. Le verbe trouver, ici, c'est un verbe qui est connu par beaucoup d'entre nous, c'est le verbe eureka. Eureka, vous savez, ce terme que Archimède va dire dans son bain quand il va comprendre la loi de la physique et de la physique essentiellement de l'eau. Le verbe trouver, et Luc utilise ce verbe eureka dans son évangile que pour citer des choses très importantes. Il utilise eureka à la nuit de Noël. Vous trouverez un enfant emmailloté et couché dans une crèche. Il l'utilise à la fin de son évangile, lorsque les disciples d'Emmaüs, après avoir rencontré le Christ, reviennent à Jérusalem et vont trouver les autres disciples qui eux aussi sont dans la joie de la résurrection. Eureka, c'est ce verbe qui est utilisé pour ces deux textes. C'est aussi le verbe qu'utilise Luc pour dire que Jésus ou que les disciples ont trouvé cet anon. Ça veut dire que le fait d'être trouvé par les disciples, d'être trouvé par Dieu est aussi important que ce temps de Noël ou que ce temps de Pâques, quand les disciples d'Emmaüs vont se retrouver ensemble. C'est une grande joie pour l'Éternel, pour les disciples, de trouver cet âne. Et je n'ai rien fait. L'âne n'a rien fait. Il ne s'est pas mis en avant, il n'a pas dit « je veux faire ça ou ça ». Non, il a attendu. Jésus le connaissait, il est venu le chercher. Je me suis juste laissé approcher et trouver par Jésus. Le deuxième point, c'est que Jésus ou les disciples vont le détacher. On a vu tout à l'heure que l'âne était attaché. Ils vont le détacher pour l'amener jusqu'à Jésus. Ils vont détacher l'âne, le libérer de ses liens pour l'emmener jusqu'à Dieu. La parole de Dieu vient me chercher, vient nous chercher, et quand elle nous a trouvés, je suis détaché, je suis délié, je suis libéré. Le troisième point, c'est qu'en fait, enfin, ils amènent l'âne à Jésus. L'ânon est amené en présence de celui qui a besoin de lui, de celui qui l'a fait chercher. Il est libéré, il est mis en présence du Seigneur. Je suis devant le Seigneur, je suis libéré de ce qui m'enferme, à condition que, comme l'âne, j'ai accepté de suivre les disciples. Non seulement Jésus me connaît, moi qui suis fragile, moi qui suis lié, mais encore des frères, encore des sœurs, sont envoyés par le Christ pour me trouver, pour me délivrer et m'amener aux pieds du Seigneur. Pourquoi ? Parce qu'il en a besoin. Parce que le Seigneur a besoin de chacun d'entre nous. L'âne continue. Alors, je dois vous raconter l'ambiance. La foule, les fleurs, les branches d'olivier, les vêtements sur la route et même sur mon dos. Oui, on a mis des vêtements sur mon dos. Je n'oublierai jamais quand il m'a caressé la crinière, le museau et lorsqu'il s'est assis sur moi. Pour la première fois, quelqu'un s'asseyait sur mon dos. Vous n'allez pas me croire. Je n'ai rien senti. Il était léger. Il était léger. J'ai même cru un moment que ce n'était plus moi qui portais Dieu, mais que c'était lui qui me portait. Et ils amenèrent à Jésus l'ânon sur lequel ils jetèrent leurs vêtements.
il est dit au verset 35. Les disciples jettent leurs vêtements sur l'ânon comme un peu pour l'habiller. En fait, il faut savoir que dans la Bible, le vêtement n'est pas seulement un habit. Le vêtement, c'est aussi une illustration d'une part de la personne qui le porte. C'est un symbole de l'identité de la personne. Devant le Christ, avec ses disciples, je suis habillé du manteau de la foi, du manteau de l'amour de Dieu. Comme l'exprime Paul, hein, vous qui avez été baptisés pour être unis au Christ, vous êtes habillés de la condition nouvelle qui est dans le Christ. Amené devant Jésus, je deviens son disciple. Nous sommes venus d'une manière ou d'une autre au pied de Jésus pour accomplir une mission. Mais avant d'accomplir cette mission, le Seigneur nous donne une part de lui-même, un bout de son vêtement pour nous habiller de la foi, pour nous donner les compétences nécessaires pour accomplir sa mission et son objectif. Puis dans le même verset, on fait monter Jésus sur l'âne. L'ânon qui n'a encore jamais porté quelqu'un, lui qui ne sait pas faire, lui qui ne sait pas comment ça va se passer, il est chargé d'une mission importante, la plus importante, hein, c'est emmener le Christ jusqu'à Jérusalem sans qu'il tombe par terre, il faut quand même qu'il aille tout droit. Et enfin, ce détail n'est pas le moindre, ce sont les disciples qui font monter Jésus sur l'âne. Jésus ne monte pas tout seul sur l'âne. Les disciples aident Jésus à monter sur l'âne. Je ne suis pas tout seul à porter le Christ dans ma mission. Le Seigneur, quand il me donne une mission, il ne me demande pas d'y aller tout seul. Il me donne des frères, me donne des sœurs qui sont autour de moi et qui peuvent m'aider à accomplir ma mission. C'est la communion entre croyants. C'est ce qu'on appelle l'Église. Je suis chargé de porter le Christ, mais cette charge est légère, car elle est partagée. Et comme le rappelait l'Anon dans ses paroles, il était léger. Il était léger. À un moment, je croyais que ce n'était plus moi qui portais Dieu, mais que c'était lui qui me portait. L'histoire de l'Anon est presque anecdotique dans ce passage, car tous les regards du livre du Dimanche des Rameaux se tournent bien entendu vers Jésus, vers le Messie. Nous devons nous rappeler que tout ce que nous faisons, c'est pour que le Christ soit en gloire. Cette histoire de l'Anon, c'est la nôtre, c'est notre histoire. Nous avons un rôle important à jouer, chacun d'entre nous. Mais ce rôle est souvent anecdotique. Ce cheminement du petit village en face du mont des Oliviers jusqu'à Jérusalem, c'est le chemin que le Seigneur a pour chacun d'entre nous. Une situation qui est peut-être la nôtre aujourd'hui, une petite vie fragile, attachée à une corde, qui dépend simplement d'une libération. Mon peu de compétences, ma tranquillité et mon enfermement sur moi-même. Une vocation. Être connu de Dieu avant même que je le sache. Dieu me connaît déjà et il sait qu'il va avoir besoin de moi. Être appelé, rejoint par d'autres disciples qui viennent me chercher, amenés aux pieds de Jésus pour participer à sa mission. Voilà ce à quoi nous sommes appelés ce matin. Et une mission. L'Anon va entrer à Jérusalem portant le Seigneur sur son dos au cœur de la fête. Sa mission est d'être témoin. Témoin du Seigneur crucifié et ressuscité, fils de l'homme et fils de Dieu. Mon message est terminé, mais ce n'est que le début. Pour chacun d'entre nous, tout ne fait que commencer. C'est une mise en route sur un chemin escarpé, la croix, mais joyeux en définitive, la résurrection. Et on verra ça dimanche prochain. Je ne suis pas compétent, je suis trop fragile, je ne suis pas prêt, mais le Seigneur en a besoin. Pourquoi ? Pour être un témoin. Et pourquoi moi ? La question ne se pose pas, parce que le Seigneur en a besoin. Pour partager son évangile, c'est de nous que le Seigneur a besoin. Il a besoin de moi, il a besoin de toi, il a besoin de chacun d'entre nous. Quelle chance nous avons. Et si quelqu'un vous demande pourquoi le détachez-vous, vous lui répondrez quoi ? Merci, amen. Le Seigneur en a besoin. Vous avez bien écouté. Je vous invite à passer peut-être un temps dans la prière. Ceux qui veulent prier, soyez libres
de prier et je finirai par la prière avant qu'on puisse chanter « Je n'ai que toi ».